Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. J'ai rencontré un problème sur un DXi ce matin. Le camion il est arrivé pour un problème où les vitesses ne s'affichent pas sur le tableau de bord. Comme j'avais l'habitude de faire dans mes vidéos, vous avez vu, j'ai fait les entretiens de ces bobines. D'abord il y avait beaucoup d'eau, donc j'ai été obligé de bien nettoyer. Ça avait pris un peu de rouille. Donc après avoir nettoyé, on a monté, j'ai fait la calibration. Les vitesses rentrent mais elles ne s'affichent pas sur le tableau de bord. Donc ce qu'on va faire maintenant, nous allons ouvrir cette partie noire là pour contrôler le plaque électrique qui se trouve en bas. Voilà, donc je vais ouvrir cette partie là et nous allons voir ensemble. Voilà, donc je viens de ouvrir et j'ai trouvé vraiment des endommagements ici sur sa carte. C'est pas très visible mais nous allons essayer de regarder ensemble. Je sais pas si vous voyez un peu bien avec moi. Ici, d'abord ici. Là, vous avez vu. Il y a un diode qui est brûlé ici. Ensuite, ici, là le milieu là. C'est comme quelque chose de brûlé, c'est un peu noir ici. Ensuite, nous allons venir là encore. Là, vous voyez. Bon, je pense que c'est ça mon problème. Il y a des parties qui sont brûlées ici, comme par exemple là. Vous voyez. Toute cette partie là, c'est pas normal. Il y a l'eau qui a pénétré ici, donc ça a envoyé des coups de circuit. Donc, ça peut être la cause pour laquelle les vitesses ne s'affichent pas sur le tableau de bord. Vous voyez, tout ici là évaporé, y compris ici, avec ici, comme vous voyez bien. Donc là, cette plaque là elle est foutue, il va me falloir remplacer, trouver une autre plaque. Voilà, donc vous voyez la cause, il y a de l'eau qui est arrivée ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On avait de l'eau qui a pénétré ici. Donc sûrement c'est ce lot là qui a envoyé un problème sur la carte. Donc là il va falloir chercher une plaque comme ça pour remplacer. Parce que cette partie là vraiment, j'ai tout vérifié, il n'y a aucun problème. Aussi parfois, vous pouvez vérifier aussi là. Là où se trouvent les pipes là. Souvent il y a des rues qui viennent ici encore. Mais ici c'est propre. Donc c'est bon. Le problème c'est juste la carte. Je vais chercher un autre et le remplacer, ensuite le monter. Voilà les amis, je viens de trouver une vieille carcasse, mais je pense que la carte est encore en bon état. Je viens de nettoyer, j'ai bien vérifié, j'ai pas vu les coups de circuit. Nous allons regarder ensemble. Voilà, je pense que celui-là, je vais le démonter, l'installer. Donc voici, je viens de récupérer la nouvelle carte que je vais installer. Voilà, je voulais vous signaler un peu les problèmes si vous avez, il faut forcément changer la carte. Vous voyez par exemple cette carte là, parce que ces plaquettes là, tant que l'eau ne pénètre pas ici, c'est pas facile qu'elle s'endommage. Donc pour un contrôle, une fois que vous soulevez la couvercle noire que vous ne voyez pas vraiment des coups de circuit, c'est pas nécessaire vraiment de changer. Mais quand même il faut bien prendre le temps de bien regarder tous les diodes par un, voir vraiment s'il n'y a pas de... Une fois que tout est propre, c'est pas la peine de changer la carte. Voilà, parce que c'est pas facile que ça s'endommage. Il faut que l'eau vienne ici pour que ça endommage. Voilà, c'est ça que je voulais vous rappeler. Là, je vais installer ça ici. Voilà, on vient de finir de fixer la plaque. Maintenant, je vais monter.
Et ensuite, on va l'essayer sur le camion. Montre. Voilà, fini d'installer. Maintenant, puisqu'on vient de changer la carte, on va voir maintenant. Voilà. Avant, on n'avait pas le N là qui venait. Maintenant, le N s'affiche. Voilà. Vous avez vu l'affiché du feu de pilotage d'embrayage. Voilà, pilotage d'embrayage, ça c'est tout à fait normal. Parce que la nouvelle carte là, on vient de mettre, il faut calibrer pour que l'embrayage fonctionne. Son appareil AW hier là, tu as mis ça à sa place. Oui. Facture drive, oui. Ça donne quoi? L'embrayage ne fonctionne pas. On va calibrer pour voir. Mais ça, le N, ça vient quoi. Non, c'est défaut. Tout le défaut. Allô? Il n'y a que ça qui est actif sur les Wow. inactifs. Donc si on efface, ça va. Waaw, boobu baax na. Baax na kay. L'embrayage. Donc d'abord, je vais supprimer. Il n'y a que les 3 défauts. Avec celui-là. Il y a un autre test que je vais faire. Il faut démarrer le véhicule. Si je viens, vous prenez le dernier là. Ce test, on le fait pendant que le véhicule a ralenti. Pour voir si le capteur d'embrayage, le capteur de vitesse n'a pas un problème. Voilà. Normalement, si le capteur de vitesse avait un problème, ça allait mettre échec. Et ça n'allait pas donner les valeurs. Donc le capteur est bon. Donc maintenant, je viens ici, je prends test de... Ça c'est pour voir les électrovanes qui sont dans l'appareil d'embrayage là, si ça fonctionne. Et pour ça, il faut éteindre le véhicule. Voilà, et tu laisses en contact. C'est pour voir les 4 électrovanes qui se trouvent dans l'embrayage là, si tout fonctionne correctement.
voyez ici, tout ne fonctionne pas correctement. Normalement, si tout fonctionnait correctement, ça allait donner OK. Donc je vais quand même essayer de calibrer comme ça, sans la modification. Les mêmes bas là. Ok, la dernière étape, je vais démarrer le véhicule. Ok, donc vous voyez ici, j'ai les valeurs, c'est bon. Là, j'appuie sur OK et je coupe le contact. Là, c'est OK toujours. Voilà, après je remets le contact avant d'appuyer sur OK, sinon ça va m'échec. Voilà, maintenant là, j'efface les défauts pour voir si le défaut d'embrayage est présent. Est toujours présent, fréquence ici. Je vais faire notre état pour voir. Ici, je vais essayer d'enclencher le swap là, un à un. Ducure. Parfois, il faut beaucoup insister pour que le défaut d'embrayage là part. Vous voyez toujours présent. Maintenant, je vais encore, cette fois-ci, je vais prendre avec modification des embrayages pour voir.
Si le défaut ne disparaît pas, donc il y a un problème. Oui, maintenant ça va. Ok. Maintenant, mets l'ordinateur en haut. Voilà, donc comme vous voyez, le défaut là refusait de se disparaître. Donc j'ai pris le véhicule pour aller faire un essai. Comme la plaque a été posée longtemps, voilà, parfois quand si vous voyez ce défaut là, mais que le véhicule accélère là, voilà, souvent il faut essayer de rouler le véhicule, ça va disparaître. Maintenant là, je vais essayer d'effacer le défaut, vous allez voir. Voilà, vous voyez, le défaut a disparu. Le défaut de pilotage d'embrayage a disparu. Donc vous voyez, maintenant même quand on regarde ici, le défaut n'est plus là. Voilà, il n'y a plus le défaut de pilotage d'embrayage. Puis souvent le véhicule là, attendez, je vais éteindre. Voilà, je voulais vous donner un petit détail. Si la commande d'embrayage, il y a deux façons de défaut de pilotage d'embrayage. La première, il peut afficher le défaut de pilotage d'embrayage, mais l'accélérateur ne commande pas. Mais souvent, il affiche le défaut de pilotage d'embrayage, mais l'accélérateur commande. Quand l'accélérateur commande, ce qui veut dire que c'est moins grave. Donc parfois, quand tu es ici avec l'étalonnage et que tu essaies le véhicule pour avoir tous les 12 vitesses, après tu regardes et tu reviens encore, effacer le défaut, ça disparaît. Maintenant par contre, si l'accélérateur ne fonctionne pas, donc ce qui veut dire que là c'est l'appareil d'embrayage qui a un problème. Donc souvent quand c'est comme ça ne va jamais disparaître pour que vous changez l'appareil d'embrayage. Voilà. Voilà. Vous voyez maintenant la vitesse sera sans difficulté. Voilà. Voilà, les deux défauts là. Ce défaut là, et PC 204 là, ça concerne le... Il y a un cassette ABS qui se trouve là-bas. C'est ça, ça concerne. Ou bien s'il y a un défaut sur le système de freinage. Maintenant ça c'est le capteur. Il a mis le signal trop fort, c'est pas grave. S'il avait mis un signal trop faible, voilà, signal trop fort là, parfois ça disparaît lui seul. Donc c'est tout les amis, j'espère que vous avez compris. Maintenant le problème est résolu. Ouais.